Merci aux fumeurs de ne pas descendre, nous pouvons rattraper encore du retard. J'ai fait un phare breton. C'est pas mal, non? Il est frais, hein, j'ai mis au frigo. Il y a des oiseaux, vous savez. Ah bah bravo. Bonjour. C'est un beau plateau vert. Oh, il y a des cœurs finis là. Faut l'écraser. Comment ça, non? Ça y est, tu as pu faire ce que tu voulais? Oui. Ah non. À votre santé. Non, il est bien malheureux. Mais bon, on s'y attendait. Bonne santé, hein. Mesdames, c'est l'heure de la dîner. Mathéo. J'aimerais tellement, mais j'aimerais, non, mais je ne peux point. Je vais courir, suer, brancher, débrancher, mais bientôt. Si vous en mettez un peu de côté. Nous, on est prêts. La question, c'est est-ce que vous êtes prêtes? Bah, nous, on est impatients. Parce que ça me paraissait plus belle. Là, allez, je reconnaîtrai. Voir ta photo, c'est parce que la petite flèche. Man, d'autres minutes, comment ça y est? Bonsoir. On a un petit fil rouge à suivre. La suite, vous la découvrirez au fur et à mesure. Je vous souhaite juste la bienvenue. Alléluia. On fait une vraie guerre avec des vrais bombes, des vrais morts, des vraies familles en pleurs, des vraies ruines. Enfin, un ennemi dont on voit le visage, déjà un peu déformé. Bientôt, fantôme d'humanité, de la solidarité, des maisons qui s'ouvrent, le grand frisson. Ajo është 12 vjeçe, ajo flet shumë mirë frëngjisht. Ajo ka shumë shok dhe shoqe. Unë kërkoj
më shumë nga Erisa dhe drejtoresha e shkollës është shumë e kënaqur për Erisën. Unë kërkoj nga Erisa të mësoj edhe më shumë që të bëhet juriste. Prindrit e mi nuk më lanë që të vazhdoj shkollën. Unë të bëj vetëm pastrim në shtëpi, pastrim në punë. Unë ju jap kuraj u fëmijëve të mi të mësojnë sa më shumë dhe të kenë sa më të mirën e tyre. Elle a beaucoup d'amis avec qui elle échange. La directrice de son école est très contente d'elle. Mais je voudrais plus pour elle. Plus d'opportunités, plus de chances. Qu'elle devienne, je ne sais pas, juriste. Et pourquoi pas? Je voudrais que mes filles réussissent. Je ne voudrais pas qu'elles deviennent comme moi. Ménage, 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 ménage à la maison, ménage au travail. Si elles réussissent, elles n'auront pas besoin de faire le ménage. Moi, j'ai arrêté l'école après 8 ans. Ma mère me disait, finis l'école. Tu restes à la maison, tu te maries, tu fais des enfants. Alors que moi, j'encourage mes enfants à faire plus, à travailler plus, parce qu'elles méritent mieux. Je suis contente pour ma fille aînée, Nouria. Elle vit en Grèce depuis 6 ans. Elle vient de finir tous les papiers de son divorce. Dans 2 mois, elle va venir nous rejoindre à Uzerche. Je suis vraiment contente. Comme ça, tous mes enfants seront à Uzerche. Mais c'est vrai que c'est long, les papiers, c'est très difficile. Pour nous, ça a été facile. Il y a les amis qui nous ont aidés, tout le monde était disponible. Pour nous et les enfants. On parlait avec tout le monde. Maintenant, je ne sais pas où toutes ces personnes sont passées. Les bénévoles de l'association qui nous accompagnaient dès qu'on avait un problème. Il n'y a plus de réunions, on ne fait plus la fête ensemble, plus de fête d'anniversaire. C'était mieux avant. Tout le monde était ensemble, on préparait à manger et on discutait. Et puis, j'ai peur d'oublier le français. J'aimerais pratiquer plus cette langue avec les autres. Je parle avec Marcida, Erissa, je regarde la télé, mais je n'ai pas de voisins pour converser, pour échanger. Il ne me reste plus que 3 mots. Bonjour, ça va? Au revoir. Je vais au travail, je rentre à la maison, et puis c'est tout. C'est triste. Flas vetëm 3 fjalë, përshëndetje, mirupafshim, natën e mirë. Dhe vetëm punë, shtëpi, është pak e mërzitshme. Une poussière d'atomes. Ça m'a pris très jeune, si jeune que je ne m'en souviens pas. Mais on me l'a raconté, souvent, si souvent, dans toutes les réunions de famille. Donc j'ai fini par le croire. On habitait un petit immeuble, 2 étages, 2 locataires par étage, 3 au rez-de-chaussée parce qu'il y avait la concierge, et tout en haut la terrasse collective. La punition, c'était de nous laisser sur le palier quand nous étions désagréables. Un jour, j'avais 3 ans, mon père ouvre la porte, me met sur le palier, referme et me retrouve derrière lui. J'étais passée entre ses jambes. La mémoire familiale n'a pas retenu la question qu'il m'a alors posée, mais seulement ma réponse. Je te dis, m'aide.
Et ma mère de conclure, tu vois, toute petite, elle était déjà insolente. L'anecdote n'a que peu d'importance. Mais le mot, insolence. Contre toi, homme, qui pose tes griffes sur la femme. Elle n'est pas ta propriété, elle mérite le respect. Je suis en colère contre vous, parents, qui abandonnez vos enfants. Si vous décidez de donner la vie, donnez-leur aussi de l'amour, c'est que du bonheur. Je suis en colère contre toi, injustice, qui prend nos rêves. Heureusement que l'espérance est là. Je suis en colère contre vous, politiques, qui faites la guerre, qui brisez le cœur des innocents. Ce monde ne nous appartient pas. Un jour, nous tous partirons. Mais pour l'heure, nous sommes en vie. Remplissons-la d'amour, de sourire, de bonheur. Ce texte, il a été écrit en français par Boucourrier, mais j'aimerais bien lui poser une petite question, si elle veut bien me répondre. Il me semble que derrière ce texte, il y a des choses peut-être un petit peu plus graves. Et j'aimerais bien, si tu le veux, dire ce que tu en penses. Je m'investis pour moi de produire, c'est très difficile à parler pour moi et je préfère ne pas répondre. Les tractations commencent. Le garçon veut bien parler au chauffeur et on finit par comprendre la cause du problème. J'avais osé conduire le véhicule, or, dans son pays, les femmes ne conduisent pas. L'homme était très en colère, contre moi, contre nous. J'avais enfreint la règle. Je me suis alors excusée en promettant de ne plus conduire. Nous avons remercié notre négociateur, un homme bienveillant, qui n'avait aucun parti pris. Disons qu'il a simplement mis du sens dans une situation conflictuelle. Je me suis alors posé des questions. Dans notre monde en colère, ce sont les armes qui parlent. Comment maintenir un dialogue, négocier, limiter les désastres? J'ai vécu cet épisode de ma vie avec un grand sentiment d'injustice, parce que femme, je n'avais pas le droit de conduire. Les échanges se sont faits entre hommes. J'étais soudainement devenue la paria.
celle qui aurait dû disparaître sous le voile. Cela m'a fait penser à la situation des femmes au Moyen-Orient. Elle est dramatique et révoltante. Elles sont enfermées dans leur maison, cachées sous la burqa. Elles n'ont pas de vie sociale. Elles sont invisibles. En Occident, nous faisons figure de privilégiés. Mais il faut rester vigilant, car rien n'est jamais acquis. Il faut toujours se battre pour notre liberté. En Pologne, Italie, Hongrie, aux États-Unis, le droit à l'avortement est à nouveau un problème. On est comme des mineurs aux yeux des hommes, soumis à leur volonté. Il faut se battre pour reprendre nos droits. Les hommes veulent toujours tout contrôler. Il faut se battre pour avoir le droit de décider nous-mêmes. Vous avez vu aux États-Unis, ça y est, ils viennent de révoquer le droit fédéral à l'avortement qui existait depuis 50 ans. Il va falloir se battre à nouveau pour reprendre nos droits sur nos corps, se battre pour décider pour nous-mêmes, décider de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, afin de garder la liberté du choix de nos vies. Il n'y a pas de d'idée de droit à l'avortement. David Kopenawa a vu un jour le Dieu des Blancs, Théosie, celui dont les paroles tordues ne connaissent que la menace et la peur et ignorent tout de la forêt. Enfin, peut-être l'a-t-il vu, on ne sait pas, parce qu'en réalité, même avec la poudre de Yakoana, personne n'a encore réussi à faire descendre son image, à la voir danser. Mais quand même, ce qu'il a vu David ce jour-là, le jour où il était mort, à cause des épidémies des Blancs, de la chiasse blanche, de ce chien de chiasse blanche qui vous dévore le ventre et vous broie les os, c'est quelque chose comme ce que les esprits appellent Waiwai. Un être à peau flasque et lumineuse qui danse sur place, agité de frémissements mous et effrayants. Le problème des Blancs, c'est qu'ils y tiennent dur comme fer à leur débilité abasique, leur asthénie visuelle, autant que l'Indien tient à sa marche, mais autrement, sans tenir, toujours suspendu en l'air. Lorsqu'ils sont là de nous chasser, pour nous dévorer le cœur, ils construisent au milieu de nulle part sur la terre du pays mort des maisons en pâte de pierre qu'ils nous offrent avec de grandes cérémonies. Mais ils ont du mal. Il arrive que des Indiens venus d'Égypte avec Sarah la Noire arrachent le sol de leur maison, éventrent le ciment, mettent à nu la terre vivante, affolent la vermine, ouvrent un champ au beau milieu de la salle à manger, ils creusent un trou où allumer un feu et tirent entre deux doigts la corde d'un violon pour apprendre aux enfants à chanter les belles paroles et faire danser les filles. Pour ne pas perdre la marche, le mieux est quand même de rester sur la route, de ne pas quitter la bonne route, de remercier les gadgets sans rien accepter d'eux. Ni maison, ni canette, ni ballon, ni livre, ni idée, ni réalisme, ni idéalisme, ni empirisme, ni matérialisme. On s'en fout. De ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir s'expliquer, de ne pas pouvoir échanger, de ne pas être entendu. Être face à un mur, face à une hostilité, un refus borné, imbécile, incapable d'écouter, incapable de s'ouvrir à une idée autre que la sienne. Leur certitude, leur peur, leur ignorance, leurs préjugés les empêchent et les enferment dans l'intolérance. De la plus petite vexation, un regard, une parole, à l'humiliation, calculée, consciente, blessante. Rien ne peut excuser l'injustice et l'intolérance. Un jour, elle avait été un peu pénible. Elle n'était pas forcément plus agaçante. Et puis moi, j'étais sûrement moins patiente ce jour-là. Enfin,
Disons qu'elle avait été insupportable et que j'ai ressenti une énorme pulsion de violence. J'ai balayé tout ce qui était sur mon bureau dans sa direction en criant. Je me suis entendue lâcher un nom de Dieu, ce que je n'aurais jamais fait ou dit en toute conscience. Sur le moment, personne n'a bronché. D'habitude, j'étais quelqu'un de bienveillant. Je ne m'emportais jamais. J'ai immédiatement eu honte. Honte de moi, honte de mon attitude. J'ai ramassé mes affaires et continué le cours comme si de rien n'était. Quelques semaines plus tard, on apprenait qu'elle se trouvait à l'hôpital pour avoir avalé de la soude. Elle avait fait une tentative de suicide. Je suis allée la voir. Ça lui a fait plaisir. Nous avons parlé, mais pas de choses importantes. Je n'ai pas osé poser les bonnes questions. Plus tard, des médecins de l'hôpital et des assistantes sociales sont intervenus. C'est alors que nous avons appris qu'il s'agissait d'une enfant maltraitée. Humiliation, brimade, obligation de ramasser du petit bois autour de la maison l'hiver en sous-vêtements. Je compris alors pourquoi l'école n'était pas sa préoccupation première et pourquoi elle avait voulu se tirer de sa vie, tirer un trait sur sa vie. Quand l'administration a fini par boucher, elle a enquêté, a fait son rapport, mais ça a été pour la remettre dans la même famille d'accueil. Et là, j'avoue que j'ai éprouvé de la colère contre la famille d'accueil qui avait choisi de recevoir cet enfant pour la maltraiter à nouveau, contre les assistantes sociales qui, à mon avis, maltraitaient elles aussi l'enfant, et puis contre moi qui, à ce moment, donnait l'impression de baisser les bras. Est-ce là une colère qui rejoint le monde? Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Je me dis que parfois, il suffit d'un rien. On ne peut pas dire que je sois colérique, mais quand une colère surgit de moi, oulala! A-t-on tous un Hulk au fond de soi? Je pense à Nadège, son magnifique Med, adressé du haut de ses 3 ans à l'autorité du papa. J'ai eu 3 ans, moi aussi, et je me souviens d'une grosse colère. Pourquoi, pour qui, ça je ne sais plus. Je me souviens juste d'une grande colère, sans Med, sans voix. Et donc, double colère, après moi-même, qui n'ai pas su ou pu sortir cette colère de la petite enfance. Par exemple, j'aurais pu pleurer très fort, ou très longtemps, ou alors j'aurais pu faire des bêtises, être insupportable, bref, me faire entendre, me faire remarquer. Mais c'est quoi en fait la colère? Ça prend sa source où? En ce moment, le monde gronde, le monde crie. Et moi aussi je suis en colère en ce moment. Le monde me met très en colère. Je vibre à l'unisson de la colère du monde. Je ne faisais pas partie du mouvement des Gilets jaunes. Je comprenais bien leurs revendications, mais je ne m'identifiais pas à eux. Je les regardais pas vraiment de haut, mais disons de loin. Cependant, aujourd'hui, je suis gagnée à mon tour par cette colère. J'ai vraiment le sentiment qu'on se fout de notre gueule, qu'on nous méprise, qu'on nous crache à la gueule. Désolée pour le langage, c'est une queue qui débarque. Au nom du profit de quelques-uns, on se tape la merde. Et avec cette putain de crise sanitaire, on vire facho. Les autorités envers et contre le peuple, et le peuple contre lui-même. Mais je suis vaccinée pourtant. Oui, la colère du monde, c'est puissant. Maria ichafuka ajali moro
Aginia sikimba toa ya zihoro. Ankipa irema. Ankipa Oui au débat qui appelle au travail de l'esprit. Oui à la contradiction qui ébranle les préjugés et les certitudes. Mais hélas, hier au meeting de M. Macron, si les choses ont commencé avec un peu de pyrotechnie, ensuite ce fut en effet un festival feu d'artifice de Bobard. Comment a-t-il pu croire qu'on ne s'en rendrait pas compte? La dernière fois que je suis allé à l'Arena, c'est d'ailleurs la seule, c'était pour y voir les Pink Floyd. Comment? Moi planant. Comment a-t-il pu croire qu'on s'en est content? Oh, c'est pas vrai. Il y a eu 38 000 emplois industriels de moins depuis c'est lui qui gouverne le pays. Oh, bien sûr. Le premier trimestre 2022 est le record de baisse de pouvoir d'achat depuis 10 ans. Et considérablement. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays richissime. Il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Il y a 4 millions de mal logés. Et vous osez nous parler comme ça. 12 millions de personnes. 12 millions de personnes ont eu froid cet hiver parce qu'elles ne pouvaient pas se chauffer. Il y a dans ces faubourgs que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, il y a des maisons, dis-je des maisons, des cloaques ou des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation ramassés dans la fange du coin des bornes, où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces jours derniers, un homme, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions manuelles que les professions libérales. Un malheureux homme de lettres est mort de faim. Mort de faim. À la lettre. Car on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. 6 jours! Mesdames, messieurs, voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une femme et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers. Eh bien, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute son intelligence, toute sa sollicitude, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. Voilà pourquoi
pourquoi je suis pénétré. Voilà pourquoi je voudrais pénétrer ceux qui m'écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n'est qu'un premier pas, mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n'importe, je ne connais pas, moi, de majorité ni de minorité en de telles questions, je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, ce but magnifique, ce but sublime, l'abolition de la misère. Et je ne m'adresse pas seulement à votre générosité, je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique d'une assemblée de législateurs. Mais quand j'y pense, il y avait eu ce précédent, un précédent cuisant dans mon enfance, où l'on m'avait mise au défi. Un jour, les régisseurs étaient venus réclamer la part du chacun, son maître, chez mon grand-père, métayer. Il prenait sa bonne moitié, parce que le partage légal prévoyait bien la ponction de la moitié de la production au profit du propriétaire. Pas la mauvaise, mais la bonne moitié. Sauf que dans cette moitié fonctionnée du troupeau se trouvait ma brebis. Celle que j'avais ramenée blessée par la culture et que mon grand-père depuis m'avait donnée. Je me suis demandé, était-ce un simple hasard ou un acte de méchanceté asseyant un peu plus le pouvoir de ce régisseur venu défendre les intérêts de son maître? De voir mon grand-père résigné, de voir le régisseur dans toute sa puissance charger ma brebis, m'avait pour ainsi dire révolté. Heureusement que ma grand-mère, m'entendant crier, et bien que déjà très affaiblie par la maladie, était intervenue. Pour toute réponse, le régisseur et mon grand-père m'avaient alors mis au défi de retrouver ma brebis dans ce troupeau affolé. Je dois dire qu'il y a des moments de grâce. Ce jour-là, malgré la panique, il a suffi que je l'appelle. Elle s'appelait Vélo. Il a suffi que je l'appelle pour qu'elle me rejoigne aussitôt, se frayant un chemin dans ce magma de laine serrées les unes contre les autres. Elle m'avait permis, du haut de mes 6 ans, 3 poils sur pied, de sécher mes larmes et de toiser mes tourmenteurs en vainqueur de l'épreuve qu'ils m'avaient lancée pour anéantir mes velléités d'enfant terribles. Au final, j'ai vu un peu de fierté revenir dans les yeux de mon grand-père. Il était admiratif. Sa petite fille lui rendait quelque peu sa dignité. Eh bien, me battre de nouveau, 30 ans plus tard, contre les nouveaux apôtres de l'agriculture, qui continuent encore à se conduire en despote comme ce régisseur d'hier, c'était comme rendre la dignité à mes grands-parents aujourd'hui disparus. Et sans doute, par-delà eux, à bien des gens de petites conditions qui se sentent dominés arbitrairement, ne sachant comment ni quoi dire devant l'adversité. De ma colère de l'enfance à celle de cet achat de mouton, le même cri. Suce au despote.
où elle explose subitement, sans prévenir, sans prémisse, incontrôlable. Cri, silence. Explosion ou immobilité, la colère est multiple. Haine, ici ou là, rose, rouge, noir, prévisible ou subite, sournoise ou calculée. Mais elle répond à un sentiment que l'esprit, le corps ont ressenti. Quand les mots ne servent qu'à rien, qu'on est témoin d'injustice, d'humiliation, de mépris, de bêtises crasses, et que l'on comprend qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, c'est désarmant et c'est douloureux. Car voilà, plus je vieillis et plus je hurle, et plus je hurle, plus je vibre. Je me dis que c'est cela être vivante, sentir et ressentir encore. Se mouvoir dans un monde fait de vibrations, comme les cétacés qui nagent dans leur océan d'ondes. Et il y a urgence à se conduire en être vibrant, tant que notre terre nous le permet. Mais il y a un sacré travail, et un travail sacré de connectique pour ceux et celles qui sont encore du côté du patriarcat. Toute une éducation à refaire, des cartes mères à changer. Et il n'y a pas d'autre choix. Appréhendons le monde de manière sensible. Réfléchissons et décidons avec nos émotions. En accueillant le sensible, on peut se sortir de notre méchante histoire. Si on accueille le sensible, on n'empoisonne pas des enfants sous prétexte de produire du coton ou de teindre du tissu. Si on accueille le sensible, on ne déclare pas la guerre sous prétexte d'enjeux géopolitiques. Si on accueille le sensible, on ne coupe une forêt qu'à regret. On y gagne des mètres cubes de bois, mais on sait qu'on va perdre cette belle lumière, des odeurs, des sons d'innombrables espèces. Si on accueille le sensible, on prend soin de tous les êtres vivants de la Terre, de l'eau, de l'atmosphère, et on perçoit le subtil équilibre des écosystèmes. Je suis une femme sensible, et je suis aussi une femme en colère. Et j'ai confiance, car il y a mes sœurs, et quelques frères aussi. Le subtil se propage, le sensible infuse doucement et fermement. La preuve, aujourd'hui, certains hommes pleurent. C'est une expérience humaine, ce n'est pas un spectacle. C'était véritablement un partage de points de vue, de paroles, d'expériences personnelles, de vécu. Et nous espérons qu'après ce Shungu naîtra autre chose. Nous, on a voulu laisser la parole à des citoyens, à des habitants de cette ville et des environs, pour qu'ils se racontent quelque chose ensemble. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a matché entre eux?
Je ne sais pas, je ne saurais le dire, ça se fera doucement, calmement. On a encore un an pour y réfléchir. Et peut-être que l'année prochaine, on pourra se reposer la question un peu plus autrement. Mais ce soir, je voudrais leur dire vraiment bravo. Et c'est toujours impressionnant, je trouve, d'entendre des choses dites avec tant d'émotion. Moi, j'ai même lâché quelques larmes à des moments parce que quelque part, la colère, hein, on l'a toujours en nous. Hein. Je me souviens quand cette usine a fermé, la colère qui a été exprimée par les ouvriers d'abord, bien sûr, mais par la population aussi. Mais quelle joie aussi de voir ce soir ce spectacle dans ce lieu qu'on a souhaité, qu'on a dédié à la culture avec Sophie et avec toute l'équipe municipale. Et je pense que vous pouvez porter à une grande fierté ce que vous nous avez offert ce soir. Hein. Donc, parce que je sais qu'il y aura une continuité, ça c'est sûr. Merci à toi, voilà, d'avoir choisi Userge. Et puis en plus d'avoir construit ce spectacle, parce que je pense que c'était quand même un spectacle. Hein.